Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. vêtements d'un travailleur médical doivent être soignés, mais le travail quotidien modifie rapidement l'aspect original du produit. Il devient gris ou jaune, et parfois il y a des taches sombres qui sont difficiles à enlever. Tout le monde ne sait pas comment blanchir une blouse blanche à la maison, c'est pourquoi on l'abîme souvent avec de l'eau de javel agressive. En fait, il existe plusieurs recettes populaires qui permettent de redonner de la blancheur à la blouse. Blanchir une blouse médicale à l'aide de méthodes populaires. Vous pouvez redonner de la fraîcheur à une blouse médicale vous-même, sans passer par un pressing. Les vêtements de travail doivent être lavés fréquemment, il n'est donc pas conseil d'acheter des agents blanchissants coûteux. Il est préférable d'utiliser des produits disponibles, acide citrique, savon, vinaigre, manganèse, etc. Savon de ménage. Le savon de ménage élimine parfaitement les taches sur les tissus en coton, mais il ne convient pas pour les taches éculées ou les matières synthétiques. Il faut bien frotter les zones sales et les laisser tremper dans la solution savonneuse pendant une nuit. Le matin, rincez avec de l'après-shampoing pour rendre la robe de chambre douce. Acide citrique, remède puissant pour éliminer diverses taches, il a une action plus douce que l'eau de javel vendue dans le commerce. Diluez un sachet de ce remède, 50 g, dans 3 litres d'eau chaude et immergez la robe de chambre dans la solution. Après environ 3 à 4 heures, il faut laver le produit à la main, en ajoutant de la poudre ou en utilisant une machine. Attention! Cette recette ne convient qu'aux tissus blancs. Sur les tissus roses ou bleus, des traces blanches peuvent apparaître. Jus de citron. Il est préférable d'éliminer les taches fraîches avec du jus naturel. Pour commencer, vous devez presser le jus de 2 à 3 citrons et l'ajouter à 10 litres d'eau. Faites tremper une robe de chambre blanche dans la solution obtenue pendant 24 heures. Vous pouvez l'utiliser pour différents types de tissus. Bicarbonate de soude. L'utilisation de la lessive de soude est assez courante. On peut l'appliquer localement ou tremper tout le vêtement dans la solution. Pour cette dernière méthode, 6 cuillères sont diluées dans 5 litres d'eau chaude et 2 cuillères d'ammoniac sont ajoutées. Les vêtements médicaux sont laissés dans le liquide pendant au moins 2 heures. Ils sont ensuite lavés manuellement ou envoyés à la machine avec de la poudre. La moutarde. Cette méthode permet de blanchir les robes de chambre en coton qui ont perdu leur blancheur à cause d'un port prolonge. De la moutarde sèche et dissoute dans 5 litres d'eau chaude. Il convient d'y plonger le vêtement souillé et de le laisser agir pendant plusieurs heures, en fonction du degré de contamination. Pour prévenir le jaunissement, 1,5 à 2 heures suffisent, et pour ramener la blancheur à la forme jaune, environ 4 heures. Le vinaigre. Avant de blanchir une blouse médicale, il faut choisir la bonne concentration de la solution. Seule l'essence, dont la concentration est supérieure à 60%, convient. Diluez 100 ml de vinaigre dans 8 litres d'eau chaude et faites tremper les vêtements dans le liquide obtenu. Au bout de 45 à 60 minutes, il faut démouler. Il est fortement recommandé d'utiliser des gants pour essorer le produit, rincer à l'eau courante et laver en machine. Il est préférable de sélectionner l'option « salissures importantes » et de passer plusieurs fois en mode « rinçage ». Attention! Une forte concentration de vinaigre peut corroder le tissu ou le déformer. Dans un premier temps, il est préférable de tester cette méthode sur un petit morceau de tissu pour ne pas abîmer la robe de chambre. Le manganèse. À la surprise générale, l'eau rose de manganèse peut blanchir une blouse médicale jaunie ou grisée par le temps. Il y a 2 façons de procéder: râper le savon à lessive sur une râpée moyenne et le dissoudre dans de l'eau tiède. Il faut en général 9 à 10 litres. Les granules de manganèse doivent être dilués séparément jusqu'à l'obtention d'une couleur rougeâtre intense. Mélangez les liquides, trempez le linge dans la solution et couvrir avec un couvercle. Laissez agir pendant 6 heures, puis lavez à fond. Dissoudre quelques cuillères de lessive en poudre dans de l'eau pour obtenir une solution savonneuse. Diluez également le manganèse séparément, versez-le dans l'eau avec la poudre. Laissez agir ce produit liquide en éponge ou en coton pendant quelques heures. Dans le premier cas, il est nécessaire de relaver le moule avec de la poudre. Dans le second cas, il suffira de rincer le produit à l'eau claire, le détergent n'est plus nécessaire.
Alcool d'ammoniac, un remède efficace, vendu dans toutes les pharmacies à un prix abordable. Il suffit de 5 cuillères d'ammoniac pour une bassine d'eau de taille moyenne. Trempez un manteau blanc dans cette solution et le laissez reposer pendant 2,5 à 3 heures. Après ce délai, la forme est lavée manuellement avec du savon à lessive ou de la poudre décolorante. Vodka à la glycérine, l'alcool éthylique ou la vodka bon marche peuvent également être utilisés pour laver les vêtements blancs. Versez 700 ml de vodka, ou 250 ml d'alcool éthylique, et 300 ml de glycérine dans 350 ml d'eau chaude. Remuez le liquide, lavez les endroits les plus sales et laissez la robe de chambre dans la solution. Après 40 minutes, l'uniforme est bien frotte avec du savon, place dans un sac et ferme hermétiquement. Au bout d'une heure, retirez le sac et lavez en machine avec de l'après-shampoing ou de la poudre. Recommande. Alcool avec peroxyde et poudre. Le linge et le coton retrouveront leur aspect d'origine grâce à un mélange d'eau oxygénée, de poudre à lessiver et d'alcool borique. Convient non seulement aux blouses médicales, mais aussi aux vêtements d'enfants et aux rideaux. Dans 5 litres d'eau, versez 2 cuillères d'eau oxygénée et 1 cuillère d'alcool, puis ajoutez quelques cuillères de lessive. La solution est chauffée sur la cuisinière, mais elle ne doit pas bouillir. Laissez les objets légers dans le liquide pendant une demi-heure, après quoi il suffit de les rincer à l'eau claire. Térébenthine, le remède le plus efficace pour lutter contre les taches jaunes, est l'essence de térébenthine. Il n'est pas possible de l'appliquer pur sur le tissu, il est souhaitable de la diluer avec de l'eau, 5 cuillères pour 5 litres d'eau. La robe de chambre est prelavée avec de la poudre, puis plongée dans la solution pendant 3 heures. Une fois le temps écoulé, la robe est retirée, lavée avec un détergent et séchée. Moyens spéciaux. Lorsque les méthodes traditionnelles ne suffisent pas, vous pouvez avoir recours à des remèdes traditionnels. Certains d'entre eux sont relativement onéreux, mais permettent de venir rapidement à bout des taches incrustées. Il s'agit des produits de blanchiment les plus courants. Il est recommandé de privilégier les liquides et les gels contenant du peroxyde d'hydrogène. Les zones les plus contaminées, col, poche, manches, devront tout de même être lavées à la main. Règle générale pour le blanchiment des robes de chambre. Il existe de nombreuses façons de blanchir des produits en tissu léger, mais toutes ne sont pas applicables aux uniformes médicaux. Le plus souvent, il s'agit de coton, de lin ou d'un tissu contenant une petite quantité de fibres synthétiques. Lorsque vous choisissez comment laver une blouse blanche, veillez à prendre en compte le matériau et les informations figurant sur les étiquettes. Par exemple, les matières synthétiques ne doivent pas être blanchies avec du savon à lessive et du chlore. En outre, ils ne doivent pas être bouillis ou lavés dans de l'eau trop chaude. Le lavage avec des méthodes agressives et l'ébullition jaunissent la robe de chambre. La température idéale se situe entre 40 et 60 degrés selon la matière. Pour laver l'uniforme en machine, il est préférable de choisir un moyen portant l'inscription « Pour le blanchiment ». En outre, surtout en cas d'utilisation de remèdes populaires, il est utile d'appliquer un conditionneur, qui éliminera les restes de déterge, les odeurs et adoucira le tissu. Ne chargez pas le linge sale immédiatement dans la machine, car elle ne pourra pas traiter les endroits les plus sombres. Toutes les taches, les manches grasses et les poches doivent être lavées à la main, en utilisant de l'eau de javel achetée ou faite maison. L'essentiel est de ne laver les robes de chambre blanches qu'avec des vêtements de couleur claire. Tenez également compte des matières, par exemple, le coton ne peut pas être trempé avec de la laine et des matières synthétiques. Comme le montre la pratique, c'est après de telles actions que la forme acquiert une teinte grisâtre, difficile à enlever. N'oubliez pas vos propres mesures de sécurité. Vous devez toujours travailler avec des gants en caoutchouc. En cas d'utilisation de méthodes agressives, vinaigre, alcool, acide, il n'est pas superflu de porter un masque médical ou un respirateur qui protège les voies respiratoires des vapeurs toxiques. Les hôpitaux et les universités ont certaines exigences en matière de vêtements médicaux. Un médecin doit toujours porter un uniforme propre et repasse, qui doit donc être lavé fréquemment. Cela entraîne souvent un changement de couleur et l'achat d'une nouvelle blouse. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour se débarrasser du produit jauni, il est possible de le sauver grâce à des recettes populaires ou à des moyens efficaces achetés.